Une fois n'est pas coutume, on parle sport au beau milieu de ce journal. Les Sao du Tchad, vous le savez, n'ont pas pu prendre leur revanche face aux crocodiles du Nil du Soudan. En match amical retour, les Sao se sont inclinés sur un score de 2-0 après la défaite des 3-2 à l'aller. Yann Mouivé. Après la claque reçue mercredi dernier, on s'attendait à une réaction des Sao face aux crocodiles du Nil. Pour éviter une nouvelle déroute et prendre sa revanche, le sélectionneur Emmanuel Trégoat remanie l'effectif qui a démarré le match le 23 septembre dernier. Il fait appel aux cadres comme Dikolom Ezaï, Karl Max Dani et Mbaye Ramadji Dila dans les buts. Une stratégie qui a semblé fonctionner pendant les 40 premières minutes. Et alors que les 22 acteurs s'est dirigés à la mi-temps sur le score des 0 buts partout, la défense tchadienne manque de vigilance et les Soudanais ne se font pas prier pour ouvrir le score dans les derniers instants. Des retours des vestiaires, les Sao manquent de fraîcheur physique face aux crocodiles bien rodés. Les changements opérés côté tchadien ne changeront rien à la domination soudanaise. Les Sao vont même sombrer à 15 minutes de la fin du match. Mohamed Abdraman, buteur au premier match, récidive et inscrit le deuxième but soudanais. 2-0, il n'y a aucun doute, les Sao ne sont pas à la hauteur des crocodiles. Déçu, le technicien français Emmanuel Trégoat reconnaît la supériorité des hommes de son compatriote Hubert Velud. Cette fois-ci, on a fait un bon match. Maintenant, c'est la différence entre une très bonne équipe comme le Soudan, qui est qualifiée pour les 2 phases Coupe du Monde et Cannes, et une équipe comme la nôtre qui est en construction. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui étaient là, dont c'était les premières sélections. Donc voilà, on est dans nos objectifs, on travaille. Alors évidemment, on est déçus de perdre, bien sûr, mais on travaille, on forme des jeunes, et puis voilà, on va continuer à travailler. Cette double confrontation a mis en lumière les multiples lacunes de l'équipe nationale qui n'a pas de fond de jeu. Emmanuel Trégoat, qui a vu son contrat prolongé de 3 mois, parviendra-t-il à redresser la pente? Les éliminatoires de la CAN, Coupe d'Afrique et des Nations de football, qui reprendront début novembre, permettront de mieux juger. Merci Yann. Et pour parler des Sao du Tchad, nous avons justement sur ce plateau le directeur technique national de la Fédération tchadienne de football association, à la personne de Mamat Omar Yaya alias Modou Kouta. Bonsoir Détene une fois de plus. Bonsoir cher. Vous avez suivi le reportage. Bien sûr. Ce n'est un secret pour personne que le football tchadien va mal. Oui, très très mal même. Donc les mauvais résultats qu'enregistre l'équipe nationale illustrent bien la situation en toute franchise. Quels sont les vrais problèmes qui empêchent l'éclosion du football tchadien? Merci beaucoup. Moi je pense que c'est une question très pertinente. Donc c'est une question que la plupart de nos supporters nous ont toujours posée. Et comme vous l'avez dit au début, chacun attend vraiment la réponse. Et à toute sincérité, je pense pour moi le problème, c'est d'abord l'insuffisance même des infrastructures sportives. Parce que pour pratiquer le sport de haut niveau... Vous pensez qu'on n'en a pas assez? On n'en a pas assez. Si je parle de l'insuffisance, c'est aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à nos statistiques, on a peut-être 3 terrains en N'Djamena et 2 terrains gazonnés récemment, quand même de dernière génération, que la FIFA a construit sur la demande de la Fédération tchadienne de football à Mondo et à Biché. On avait le terrain de Sar qui a aussi une pelouse synthétique, mais cette pelouse-là est pratiquement amortie. Il faut revoir. Il faut absolument des pelouses synthétiques. Non, pas absolument des pelouses synthétiques. Suffisamment de terrains nus. Oui, mais pour développer le football, on ne peut pas vraiment le développer sur le terrain nu. Il faut nécessairement des terrains soit synthétiques, soit des terrains naturels pour que l'enfant grandisse avec les techniques qu'il faut. Donc le football d'avant, moi je pense que ça n'existe plus. Aujourd'hui le football est bien structuré dans les écoles de foot, dans les académies et tout ça. Et pour ça, pour que l'enfant grandisse avec des habiletés techniques, il lui faut quand même des infrastructures dignes de ce nom. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'a que peut-être 4-5 terrains dans toutes les 23 provinces. Donc c'est vraiment un manque. On n'a pas aussi
que le problème de terrain. On a des problèmes, par exemple, je prends juste l'exemple des salles de musculation. Aujourd'hui, dans tout le Tchad, on n'a aucune salle de musculation d'une décennie, ne serait-ce que même pour l'équipe nationale de se préparer. Donc, en termes d'infrastructures sportives, nous sommes vraiment en retard et là, on doit rattraper. Il nous faut aussi un championnat national digne de ce nom. Aujourd'hui, vous voyez nos championnats, donc on est en train de faire des championnats provinciaux, après zonaux, et on finit par un championnat de playoffs. Mais Détene, qui doit faire tout cela? Oui, mais la fédération, l'État et tout ce bon monde-là, parce que ça nécessite énormément de l'argent, et cet argent-là, donc naturellement, aujourd'hui, les plus hautes autorités ont fait un grand effort par rapport à l'ONAGES. L'ONAGES est là pour naturellement soutenir le sport en général, le football en particulier. Mais le problème, c'est que l'ONAGES, toutes les taxes que l'ONAGES aujourd'hui prend dans les, si vous voulez, les téléphonies mobiles, sur les tabacs, etc., ne va pas directement dans la caisse de l'ONAGES pour que l'ONAGES, subventionne les clubs, les équipes nationales, participer à des compétitions, mais ça va plutôt au trésor public. Donc, ce qui veut dire que le circuit est très long et toute cette somme qui va au trésor public ne ressort pas rapidement. Donc il y a un problème en ces termes-là. Donc pour ce faire, j'ai dit, il nous faut un championnat national digne de ce nom. En plus des infrastructures. En plus des infrastructures. Il nous faut la fonctionnalité de l'académie. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Tu ne peux pas avoir vraiment les joueurs de demain si tu ne les prépares pas à la base. Or, on a fait des efforts depuis pratiquement 9 ans aujourd'hui, parce que l'académie a été ouverte depuis le temps je me rappelle très bien du ministre Djiber Younous, c'est en 2011. Donc Ndoram a été le directeur de cette académie, après je l'ai succédé pour 3 ans, après Toko m'a succédé, mais pendant tout ce temps, l'académie n'a jamais été ouverte. Donc on a détecté 3 fois les jeunes. Aujourd'hui, tous ces jeunes-là, il y en a qui sont peut-être dans la rue, il y en a qui sont dans des clubs de première division, etc. Mais l'objectif, c'était quoi? C'était d'aller à la base et former ces jeunes-là en 2 catégories. Les U15 dans l'académie pour une formation de 3 ans, les U17 en externe pour faire le noyau de l'équipe nationale des U17. Donc ce noyau-là vont être dans 2 ans l'équipe nationale des U20. Les mêmes seront pour U23. Et à chaque fois qu'il y a un oiseau rare, on met dans... Ce même discours est tenu des années et des années. Bien sûr, mais malheureusement, je vous dis et je vous répète que malheureusement l'académie n'est pas fonctionnelle. Donc si l'académie n'est pas fonctionnelle, c'est qu'il y a problème. Donc vous m'avez demandé ce qui ne va pas et je vous cite ce qui ne va pas à mon humble avis. Je pense aussi qu'il y a aussi le problème des entraîneurs. Il nous faut des entraîneurs formés en quantité et en qualité. Et ces entraîneurs-là, on a aujourd'hui pas moins de trentaine de licenciés A. Mais malheureusement, 90% de ces entraîneurs sont en N'Djamena. Or, pour développer le football, il faut que développer le football dans toutes les provinces. Il ne faut pas que ça aille à 2 vitesses, c'est-à-dire N'Djamena. Il va falloir aussi que la fédération les déploie. Mais ce n'est pas la fédération qui va déployer les entraîneurs, monsieur. C'est le ministère de Jeunesse et Sport. Mais tous ces entraîneurs ne sont pas aussi fonctionnaires. C'est ça aussi ce qu'il faut voir. Donc, mais si le problème ne se pose pas au ministère? Non, le problème, ce n'est pas que ça ne se pose pas au niveau du ministère. Je vous dis, ces entraîneurs ne sont pas tous des fonctionnaires. Un entraîneur qui n'est pas fonctionnaire, il n'est pas, le ministère n'a pas le contrôle sur lui pour l'affecter. Donc il faut plutôt une autre politique pour que ces entraîneurs-là aillent dans toutes les provinces. Malheureusement, les 90% de ces entraîneurs sont ici à N'Djamena. Donc le football ne peut pas évoluer en 2 vitesses, comme je l'ai dit. Et le football, ce n'est pas seulement N'Djamena. Il faut que dans les provinces, qu'on ait des entraîneurs qualifiés pour former les jeunes. Il faut aussi le rôle de médias. Parce qu'aujourd'hui, à toute sincérité, on a été taxé toujours de tout, mais le média ne joue pas aussi son rôle, que ce soit les presses écrites, moi je ne sais pas, les autres. On ne voit les journalistes que pendant un événement. Il y a un championnat national, peut-être à l'ouverture on les voit et en finale, mais on ne peut-être qu'il n'y a pas assez d'activités aussi. Non, il y a des activités, parce que généralement, chaque année, on organise quand même les championnats provinciaux d'N'Djamena et dans les provinces aussi. Il y a des fois où on joue à un championnat et les matchs ne sont même pas, les résultats ne sont même pas donnés. Donc, limitons-nous à cette difficulté que vous venez de voilà, ok. L'équipe nationale oui, tchadienne enchaîne des défaites et des défaites. Mais la Fédération tchadienne de football association a décidé de prolonger une fois de plus de 3 mois le contrat du sélectionneur avec obligation des résultats, dit-on. Sur quelle base logique repose cette prolongation? Très bien, moi je pense que l'entraîneur a signé un contrat d'objectif
avec la fédération et le ministère pour qualifier le Tchad. C'est ça le contrat d'objectif. C'est-à-dire quand il est arrivé, nous, on veut participer à la Coupe d'Afrique des Nations, à la l'autre là, aux éliminatoires, pour se qualifier à la CAN 2021. Donc, l'objectif du Tchad, c'est de se qualifier. Et pour ça, ils ont fait appel à un entraîneur expatrié. Naturellement, l'entraîneur a signé un contrat d'1 an et demi parce que le temps de compétition de 6 matchs s'étend sur cette période-là. Malheureusement, la pandémie de Corona est arrivée. Depuis mars, on n'a pas pu jouer nos compétitions qu'on devrait les jouer. Et les compétitions sont aujourd'hui reportées en novembre. Donc quand l'entraîneur est arrêté, son contrat a pris fin en août. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a joué que 2 matchs. Il lui reste 4 matchs. Mathématiquement, nous ne sommes pas encore éliminés. Donc il nous faut les 4 matchs. Donc la Fédération tchadienne de football et les ministères ont trouvé qu'au lieu de lui signer pour 6 mois jusqu'au mois de mars, parce que notre dernier match serait en mars, Oui. eh bien, il faut qu'on lui signe un contrat de 3 mois, parce que nos deux matchs seront, les 2 confrontations contre la Guinée, ça sera en novembre. Donc, si d'ici là, on gagne les 2 matchs, ça veut dire qu'on a la chance de se qualifier. On prolongera encore le contrat pour 3 mois jusqu'en mars. Les si on gagne supporters, pas, en tout cas, il faut que je vous le dise, les supporters n'ont plus espoir. oui, mais ça c'est tout à fait normal parce que vu les résultats de 2 matchs, on a perdu déjà les 2 matchs. Et aujourd'hui, par rapport à notre préparation, hier, les supporters, quand ils ont vu, même si c'est des matchs de préparation, voir encore les SAO perdre, donc ils perdent l'espoir. Ça, moi, je suis conscient avec vous. Mais toujours est-il qu'un contrat, c'est un contrat. Donc, comme il a signé un contrat d'objectif, on doit l'attendre jusqu'en novembre. S'il a qualifié le Tchad, c'est notre souhait de nous tous. S'il ne qualifie pas le Tchad, donc au lieu d'aller jusqu'à mars, on arrêtera à partir de novembre et on verra qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là. Est-ce qu'il faut continuer avec les nationaux pour finir les 2 matchs? Est-ce qu'il faut faire encore appel à la candidature pour recruter notre entraîneur? Donc à son temps, on verra ça. Détel, dites-nous en tant que technicien, qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser la situation? Moi, je pense que pour redresser la situation, je reviens encore sur ce que j'ai dit, il faut nécessairement aller à la base. Donc aller à la base veut dire qu'il faut d'abord organiser des compétitions de jeunes pérennes, les circuits de compétition des jeunes. Il nous faut nécessairement l'ouverture de l'académie pour que ces jeunes-là, qu'on a fait des compétitions, parce que c'est la compétition qui est au début et à la fin de chaque processus. C'est la compétition qui nous permettra d'évaluer ces jeunes-là. C'est la compétition qui nous permettra de former ces jeunes-là. Donc, il nous faut nécessairement faire des compétitions de jeunes pérennes pour sélectionner, tamiser et prendre au moins 30 jeunes, parce que la capacité de l'académie pour le moment, c'est 30 jeunes. Donc, on prend les U15, 30 jeunes en U15 en externe pour 3 ans et 30 jeunes en U17 en externe pour vraiment faire... Et il faut aussi organiser des championnats nationaux. National digne de ce nom, nécessairement. Tant qu'on n'a pas un championnat digne de ce nom, on ne peut pas avoir une équipe nationale forte. Parce que notre problème actuel, c'est que, comme vous l'avez vu, tous les supporters disent, et ils ont raison, que notre équipe nationale n'a jamais tenu un match de 90 minutes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de compétition sur les jambes. Nos championnats s'organisent en provincial, en zonal, en national. Donc, il y a des joueurs qui jouent toute l'année, peut-être 12 matchs, 13 matchs. Or, pour un compétiteur, il faut le minimum de 30 à 35 matchs annuellement. Et pour ça, il nous faut un championnat digne de ce nom de première division. Et on ne peut pas organiser ce championnat-là si on n'a pas des infrastructures sportives. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand le prochain match des SAO? C'est en novembre. On espère que... Début novembre, nous aurons 2 confrontations contre Guinée, d'abord à Conakry et ici à N'Djamena. On espère que cette rencontre avec la Guinée, c'est ça? Oui. Permettra de réconcilier les SAO du Tchad. C'est notre souhait. À leurs supporters. C'est notre souhait. C'est notre souhait vraiment de tout faire pour réconcilier, de se réconcilier avec nos supporters. On est conscient que vraiment que le résultat actuel n'encourage personne, mais on va travailler, on va se battre pour... Vous avez un dernier mot peut-être à dire? Oui, mon dernier mot certainement, c'est un vœu, c'est un appel aux plus hautes autorités, vraiment pour nous aider à organiser un championnat national digne de ce nom, parce que sans un championnat digne de ce nom, on ne peut pas avoir une équipe nationale forte. Sans une académie fonctionnelle, on ne peut pas aller
vraiment au football de base. Et on ne peut pas organiser un championnat si on n'a pas des infrastructures sportives. Donc mon vœu le plus vraiment ardent, c'est que nos autorités nous écoutent et nous aident dans ce sens. On espère que votre message a reçu un écho favorable. Espérons. Merci d'Étienne d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. À moi de vous remercier. Bonne soirée. Merci beaucoup.